Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chien. Nos plus fidèles compagnons existent aujourd'hui sous toute une diversité de formes et font partie de la famille des canidés, comme le loup dont ils sont issus, et les renards, les lycaons ou encore le loup à crinière. Une seule sous-famille de canidés est encore présente aujourd'hui, les caninés, mais deux autres sous-familles ont existé avant elles. À l'origine, les canidés apparaissent en Amérique du Nord à la fin de l'Éocène, il y a plus de 40 millions d'années. Leurs premiers représentants sont des Hespérocioninés, comme Hespérotion, des animaux adaptés aux grandes forêts de l'Éocène. Lorsque le climat se refroidit au début de l'Oligocène, il y a environ 34 millions d'années, une autre famille endémique d'Amérique du Nord fait son apparition et perdurera pendant plus de 30 millions d'années, les Borophaginés. Souvent surnommés les chiens broyeurs d'eau, cette sous-famille regroupe plus d'une soixantaine d'espèces différentes. Ses premiers représentants comme Archéotion étaient probablement des omnivores incapables de broyer des os, mais au cours du temps, de nouvelles espèces de Borophaginés vont apparaître comme Borophagus. Ses puissantes mâchoires, ses grosses prémolaires et ses grands muscles masticateurs lui auraient permis de broyer des os à l'instar des hyènes actuelles. L'étude de ces coprolites, ces excréments fossiles, a notamment confirmé ses capacités de broyeur d'eau et il semblerait que Borophagus chassait en meute et sa puissante mâchoire permettait une utilisation complète des carcasses de ses proies. Les Borophaginés vont s'éteindre progressivement du Miocène au Pliocène, probablement suite à la compétition avec d'autres prédateurs comme les félins et les caninés. Le genre le plus grand est Épicion, qui dépassait les 2 mètres de long, mais il est également l'un des derniers représentants de cette famille fascinante de chiens broyeurs d'eau.